Le citron. Mais où est donc passé le citron? Oui, c'est une drôle de question. J'aurais tendance à dire qu'il est parti en ballon vers la ville de Florence, comme l'œil du tigre à Bombay ou l'œuf de jade à Pékin. Mais qu'était le citron, à vrai dire? Un morcellement du peintre lui-même ou la représentation synthétique d'une part de divin sacré que tout être possède en chacun de lui, enfoui immobile et autiste, tel un résidu de soi, incandescent de braise du foyer, d'avant la guerre du feu, quand tombe la foudre sur un arbre mort. Une part de reliance certaine avec l'éternel et apparente immobilité des anges de lumière était évidemment à entrevoir, mais se pouvait-il qu'il en parlât ainsi, sans aucune protection? Un fil ténu, ombilique des limbes, unissait inconsidérément, par la force de l'amour, les silhouettes noires des hommes aux grimoires secrets de la vie et de la mort, là-bas, derrière les portes de la paix intérieure. Aussi, une figuration de l'axe du monde, avant tout. C'est en se demandant où était donc passé le citron que l'homme du torrent réagit à la douleur. C'était quoi le citron? L'âme du monde concentrée en une image seule, énigmatique et souterraine de la psyché des hommes. Supposition ou affirmation. Comme un talisman de craie venu du fond des âges, brossé à la main sur la paroi d'une galerie, le citron, indéchiffrable et jaune, se dérobait toujours à l'attention de nous. Le tableau d'Orsay venait de Manet, de l'esprit de Manet, de la main de Manet, du pinceau de Manet. Son avatar borgne se trouvait aujourd'hui à Genève, accroché aux cimaises bleutées d'un appartement bourgeois que l'on imaginait cossu et chantourné d'objets divers et improbables, un loft tendu d'emblèmes idolâtres, de veaux d'or, acquis à la gloire du 440. Un appartement entretenu de main soignée par un couple de collectionneurs suisses et néanmoins esthètes, épris de peinture contemporaine, comme un maraudeur s'entiche, les soirs de pleine lune, d'une demi-mondaine aux yeux d'émeraude. Les propriétaires du tableau ne s'étaient, eux, jamais posé à vrai dire la question. Mais où est donc passé le citron? Ils savaient. Mais savait-il seulement ce qu'était le citron? Sans doute. Intuitivement. Pour mieux comprendre l'œuvre enfouie, vendue il y a 2 décennies maintenant, l'artiste, son géniteur probable en réalité, ausculta de nouveau le tableau, ou plutôt sa reproduction. Tel un expert absolument détaché de toute contingence esthétique, ne s'intéressant comme il se doit uniquement à sa valeur marchande, il conclut après force méditation qu'il n'en savait rien et déclara par courrier à la femme curieuse son impuissance. Il ne savait pas où était passé le citron. Mais son œil averti se souvenait maintenant que, cependant, en haut, à gauche de l'œuvre, une inscription au cinabre, rouge, en palimpseste, comme d'ailleurs toutes les écritures enchevêtrées et quasi invisibles du tableau, indiquait peut-être une piste à suivre. Une pièce maîtresse, assurément, de ce pulse artistique, métaphysique aussi, qui concernait dès lors, et depuis, à vrai dire, la création de son œuvre, le propre de sa biographie. Le pas soutenu de sa chair au sein du monde des vivants et les reliefs ajourés d'une histoire énamourée prenaient maintenant ses racines sourdes dans l'altérité ambiguë d'une correspondance dont il ne comprit pas tout de suite la portée symbolique. Évidemment, la rêverie était précieuse,
Mais pour autant la confidence ne pouvait interférer sciemment dans une réalité programmée que le voile du mystère ne devait soulever sous aucun prétexte. Savoir où était passé le citron, c'était aussi savoir, d'une certaine manière, ce qu'était authentiquement l'agrume d'or. Le citron, parcelle invisible d'une autre figuration de lui-même, avait la fragilité du cerf-volant et ne pouvait se matérialiser magiquement qu'en certaines circonstances bien précises, loin des marches métalliques des villes frontières, familières à la foule endormie. Le où et le quand n'avaient de raison d'être qu'à la faveur de mantras prononcés à mi-voix dans de suaves alcôves. Les nouveaux riches avaient pu évidemment accéder à la réverbération du citron grâce à la libéralité d'un chéquier bien rempli, un coup de cœur qui avait transformé leur émotion convenue en un objet du destin. Telle une peau de bête, ultime trophée accroché au mur d'une demeure lointaine du nord, inaccessible, le tableau avait atteint sa destination finale, préservé dorénavant des outrages des passants. Mais pour Jason et les cracheurs de feu, pour les locataires des étoiles, le citron avait en toute objectivité valeur de quête. Il fallait s'en accommoder. Bien sûr, l'étrangeté des propos sur le cas du citron, pourrait-on dire, avait de quoi surprendre. Ce n'était qu'apparence, et nous le savions tous. Assis en haut du mur, sur une pierre prête à se décrocher, scrutant au loin soleil couchant d'amertume entouré d'oiseaux de passage, le citron décrut à l'horizon lentement, comme s'éteint le sourire d'un vieillard à l'orée de son humanité. Mais, comme s'ils avaient un fil à la patte, il était sûr aussi que le citron et le vieillard reviendraient, l'un sous la forme d'un enfant phare, l'autre dans un autre tableau peint encore de cicatrices anciennes, fourbu d'éternité. À cet instant du récit, la poussière qui entourait le citron, pudique et cachée derrière sa destinée de citron, se mit à briller de feu incandescent et transforma les affres du temps en une chronique amère, circonscrite aux allées du jardin que seul un rouge-gorge empruntait. Car il était le gardien du mystère, du sentier qui mène au citron. Alors, celui qui écrit pour l'autre, face à l'immensité argentée des vallées, sa pesanteur d'homme libre brandie en gloire comme une défense invisible, suspendit son élan. Le citron, le rouge-gorge, le sentier peint, le mystère et le peintre ne firent en un instant plus qu'un. Dans la plénitude muette des contradictions, ils s'effacèrent tous lentement dans l'union engendrée par la question poudreuse posée par la femme et par la réponse d'encre rouge et de sang séché donnée par l'homme. Dans le silence ocre et pesant de la nuit parfumée d'encens du bout du monde, les propriétaires du citron pensaient, eux, assurément, détenir la clé du mystère. Et pour ceux qui détenaient tout ou partie du mystère, il était avéré maintenant qu'ils ne posséderaient plus le citron. Savoir alors ce qu'était devenu le citron n'avait finalement plus d'importance à leurs yeux. Seule comptait vraiment la résilience des regards tournés vers le citron. Son inaccessibilité d'infortune n'avait plus de raison d'être. Le citron avait dorénavant pour écho l'arôme des souvenirs anciens mêlé à la saveur surannée des mots nouveaux. Le où et le quand se conjuguaient en équilibre sur les marges du mur. Le citron avait retrouvé sa véritable demeure, celle du cœur flamboyant des hommes au centre de la terre. À la fin, le regard énigmatique du peintre au citron se fixa vers le haut du tableau. À sa gauche étaient écrits 3 lettres
et 3 chiffres. Luc, chapitre 1, verset 34.